Il y a longtemps, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, était prisonnier dans le pays d'Égypte. Le roi de ce pays, le Pharaon, faisait travailler les Hébreux comme des esclaves. Ils travaillaient dur et recevaient des coups de fouet s'ils n'allaient pas assez vite ou s'ils s'arrêtaient pour se reposer. Le soir, après leur longue journée, les Hébreux se rassemblaient pour prier Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, Abraham et Jacob. Ils demandaient à Dieu de les libérer, car ils souffraient et étaient très malheureux. Loin de l'Égypte, vivait un homme appelé Moïse. Il gardait le troupeau de son beau-père. Un jour, alors qu'il était assis près d'un buisson, Dieu, qui avait entendu les cris de souffrance et les prières de son peuple esclave, lui parla. « Je vais t'envoyer en Égypte pour sauver mon peuple, et tu l'amèneras dans un pays où coule le lait et le miel. » Moïse alla voir Pharaon, et il lui dit « Laisse partir mon peuple. » Pharaon refusa. Il ne voulait pas croire en ce Dieu. Alors, il y eut beaucoup de malheur dans ce pays. Mais Pharaon ne voulait toujours pas laisser partir le peuple de Dieu. Un jour, Dieu dit à Moïse « Cette nuit, vous allez quitter l'Égypte. Avant de partir, vous mangerez un repas avec de l'agneau rôti, des herbes amères et du pain sans levure, du pain tout plat. Vous mangerez en famille, debout, le bâton à la main, prêts à partir. » Dieu lui dit encore « Quand vous serez arrivés en terre promise, vous vous souviendrez et vous direz « C'est Dieu qui nous a fait sortir de l'esclavage. » Et le peuple fit ce que Dieu avait dit. Le peuple de Dieu prit la route du désert vers la mer des roseaux, et Dieu marchait avec lui. Le jour, il y avait une colonne de nuée, comme un nuage pour lui montrer la route. Et la nuit, il y avait une colonne de feu pour éclairer. Les fils d'Israël arrivèrent au bord de la mer des roseaux, et ils plantèrent leur tente. Mais Pharaon se mit en colère, et son cœur devint très dur. Il appela tous ses soldats avec des chars et des chevaux pour rattraper le peuple. En voyant arriver Pharaon et son armée, tous se mirent à crier contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Nous allons mourir maintenant. » Alors Moïse leur dit « N'ayez pas peur, Dieu va vous sauver. » Dieu dit à Moïse « Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et partage-la en deux. Le peuple pourra passer à pied sec. » Moïse étendit la main. Dieu envoya un vent très fort qui fit reculer la mer, et le peuple passa. Les Égyptiens essayèrent de les rattraper, mais Dieu dit à Moïse « Étends ta main sur la mer. » La mer se referma, et l'eau recouvrit Pharaon, toute son armée de chars et tous ses cavaliers. Ce jour-là, le Seigneur sauva tout le peuple d'Israël de la main de l'Égypte. Le peuple d'Israël mit sa confiance dans le Seigneur, car il avait vu ce que Dieu avait fait pour lui. Alors, tous les fils d'Israël se rassemblèrent pour remercier le Seigneur. Ils se mirent à chanter. Tous chantèrent une prière pour le Seigneur. « Chantez pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. » Myriam, la sœur de Moïse, prit son tambourin, et les femmes la suivirent en dansant. Aujourd'hui, nous aussi, quand nous venons à l'église, c'est pour nous rassembler. Comme le peuple hébreu, sauvé par le Seigneur, s'était rassemblé, pour remercier et rendre grâce au Seigneur.
Nous avons pris la route pour venir à l'église. Et nous aussi, nous remercions le Seigneur avec des prières et des chants. Nous faisons mémoire du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, repas appelé la Cène. Mais nous faisons aussi mémoire de Dieu qui nous libère et qui nous sauve, comme il a sauvé son peuple de l'esclavage et de la mort.